bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la box Aster RT de chez Elif. RT qui veut dire Recessed Tank pour tank encastré. Comme on le voit ici, on a un endroit où on vient glisser son réservoir, ce qui va nous donner une box très compacte avec l'atomiseur qui est plus ou moins pris à l'intérieur. Et cela ne peut se faire qu'avec des atomiseurs en 22 mm de diamètre. À l'intérieur du kit, nous retrouvons la box Aster RT. Nous également fourni un cordon de rechargement pour pouvoir recharger les accumulateurs dans sa box, mais nous vous conseillons bien entendu de les sortir de la box et de les charger sur un chargeur externe. Ce cordon nous servira également à upgrader le firmware de la box s'il y en a besoin. Et pour finir, nous est donné un manuel d'utilisation que nous pourrons retrouver en français. La box Aster RT est disponible comme ici en version silver, mais il existe bien d'autres coloris, à savoir le noir, le vert, le blanc et le gris. La Aster RT mesure une hauteur totale au plus haut de 79,8 mm. Ici, une largeur dans ce sens au plus large de 50,6 mm et ici au plus large de 40 mm. Cette box est munie d'un accu intégré de 4400 mAh. Elle est capable d'envoyer en termes de puissance entre 1 et 100 watts. Comme mode, il nous propose avec la box Aster RT le mode bien entendu Watt, le mode Bypass, le mode Smart et le contrôle de température en NI, TI et SS et bien entendu le mode TCR. Le mode TCR est un mode qui est un contrôle de température avec d'autres fils que ceux précités où on va nous-mêmes régler le coefficient de chauffe du fil résistif utilisé. Elle a également, grâce au dernier firmware qui est déjà dans la box, la fonction Preheat et la fonction de personnalisation du logo. Pour la personnalisation du logo, il faudra aller sur le site de chez Elif et de suivre les indications. En termes de résistance, en mode température contrôle, donc en mode TC et en mode TCR, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohm. Ensuite, dans les modes Watt, Bypass et Smart, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 ohm. En termes de contrôle de température, on pourra régler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. En prenant en compte les résistances minimum et la puissance que la box peut envoyer, on a une décharge maximale de 25 ampères, ce qui est vraiment pas mal. Ici, au niveau de la box, comme vous pouvez le voir, nous avons ici un petit décroché qui est en 22 et à ce niveau-là, nous avons une connexion 510 avec un pin sur ressort. En façade, nous avons le bouton Fire, l'écran OLED, le bouton plus, le bouton moins. Ici, la connexion micro USB pour pouvoir brancher le câble. Et ici, on le voit, il y a un tout petit trou. C'est tout simplement un bouton Reset. Si vous souhaitez réinitialiser votre box comme si elle sortait d'usine, il suffira d'appuyer sur ce bouton. Dessous, nous avons 2 fois 3 trous en cas de problème avec l'accumulateur intégré. Vous l'aurez compris, Elif a sorti cette box pour aller tout simplement avec le Melo RT22. On verra après ce que ça donne, mais bien évidemment, n'importe quel ato en 22 mm passera à l'intérieur de cette box. Passons aux manipulations de la box. Pour allumer ou éteindre votre box, il vous suffira d'appuyer 5 fois sur le bouton Fire et comme on le voit, la box démarre. Même manipulation pour l'éteindre. Ici à l'écran, on le voit, il y a un témoin concernant la batterie. À côté, nous avons les watts. Au-dessus, nous avons la résistance, présentement 0,00 car je n'ai aucun atomiseur monté sur la box. Et ici, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton bas en même temps. Je vais rester appuyé, ce qui va me permettre d'activer ou de désactiver le mode furtif. Toujours box allumée, je vais ici appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, ce qui va avoir pour effet de locker les boutons. La box est également munie d'une rotation de l'écran. Pour pouvoir faire retourner l'écran, je vais ici éteindre la box. Et une fois la box éteinte, je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton moins, ce qui va avoir pour effet de changer l'orientation de l'écran. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton haut et le bouton Fire en même temps, ce qui va me faire ici clignoter les volts. Et si j'appuie sur le bouton haut, comme on le voit, il y a plusieurs options, à savoir le compteur de puff ou le temps. Nous allons voir maintenant la fonction Preheat, qui veut dire préchauffage. Je vais ici éteindre ma box. Une fois la box éteinte, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton haut en même temps. Et dans un premier temps, nous allons rentrer dans la configuration des mémoires 1, 2 et 3. On le voit ici. Je suis sur la mémoire 1, je peux régler le coefficient de chauffe, j'appuie sur le bouton Fire et je me balade entre les mémoires 1, 2 et 3. Si je continue à appuyer après la mémoire 3, ici
On le voit, je suis dans la fonction Preheat. Dans un premier temps, je pourrais bien entendu régler la puissance et si je rappuie sur le bouton Fire, je pourrais régler le temps. Ici, nous nous retrouvons avec la box allumée. Bien entendu, à l'aide du bouton plus et du bouton moins, nous pourrons faire varier les watts. Pour pouvoir basculer dans les différents modes, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on le voit ici, nous avons les différents modes. Le mode Watt, le mode TCR M3, M2, M1, la température contrôle dans les différents fils résistifs proposés, le mode Smart, le mode Bypass et on revient au mode wattage. Pour valider ma saisie, j'appuie une fois sur le bouton Fire. Ici, en mode de contrôle de température, nous avons exactement le même affichage, mais à la place des watts, nous avons la température de contrôle. Pour pouvoir passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius, on le voit ici, je suis à la limite haute des degrés Fahrenheit et si je continue, automatiquement, je passe en degrés Celsius. La box Aster RT a bien entendu toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Un cut-off, une protection contre les courts-circuits, la basse tension, une protection contre la température excessive. Bref, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Voilà en ce qui concerne les manipulations sur la box Aster RT de chez Elif. Comme nous l'avons dit, bien entendu, cette box a été pensée pour aller avec l'atomiseur Melo RT22, mais d'autres atomiseurs passeront à l'intérieur. Ici, nous avons un Melo RT22. Nous allons tout simplement ici le mettre et le visser pour voir en fait le design final. Vous le voyez, et c'est le but de cette box, nous avons une box qui est extrêmement compacte, elle rentre dans la main, on a juste le drip tip qui dépasse et on n'a plus qu'à vaper. Elif a pensé cette box pour ça, il voulait quelque chose de très compact avec un atto qui peut s'intégrer à l'intérieur avec une grosse autonomie, je le rappelle 4400 mAh et de la puissance. On va vaper un peu. Là, nous n'allons pas rentrer dans le fonctionnement entre la box et l'atto, puisque ça va dépendre de plein de choses, les résistances, l'atto utilisé et bien d'autres choses. Cette box, clairement, à notre sens, est faite pour être robuste et compacte. Elle a un certain poids, nous n'avons pas eu le temps de le calculer, donc nous pensons que les débutants ne seront pas ravis. C'est une box qui est quand même assez lourde, mais d'un autre côté, elle est très compacte, donc ça va pouvoir éventuellement charmer les débutants. Avec tous les modes qu'elle propose, bien entendu, un débutant pourra évoluer avec cette box, mais aussi les vapoteurs dits confirmés qui ont besoin de puissance et de réglages assez précis vont être charmés. Bref, on a de la compacité, de l'autonomie, des modes à ne plus savoir qu'en faire. À notre sens, le challenge que s'est lancé Elif est relevé haut la main. Et nous avons avec cette box une impression de robustesse énorme. Bravo Elif! Voilà, ce sera tout pour la box Aster RT de chez Elif. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.